Mmh. Bonjour à tous, merci, d'être avec nous. On mange trop et mal pendant nos manifestations culturelles. C'est en substance le message de la mairie, de Sada, forte de sa volonté de sensibiliser sa population contre, la malbouffe pendant les festivités culturelles. La municipalité a organisé en fin de semaine dernière un événement festif qu'elle a appelé Festi Manzaraka. L'objectif, réveiller les consciences des citoyens. Ces nouveaux modèles de consommation sont très néfastes à la santé. Les chiffres le disent. Notre population souffre d'obésité et l'île connaît une prévalence du diabète supérieure à la métropole. Alors comment faire pour changer nos comportements alimentaires? Avec nous, pour en parler, Asma Youssoufou, bonjour. Bonjour, Alors, vous êtes chargée de projets politiques de la ville à la mairie de Sada. c'est bien ça. Bienvenue. Avec nous également Dr Landi Razana Maefa. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes experte en nutrition et santé publique. Vous représentez l'association APIC Santé et auparavant vous étiez en charge de la déclinaison outre-mer du PNNS, le plan national nutrition santé qui vise à améliorer l'état de santé de la population en agissant sur la nutrition. Merci d'être là avec nous. Également avec nous madame Jazila Madi Sharif. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'association Walezi Wasada. Donc, vous êtes une femme très active à Sada dans le domaine de la culture. Merci d'être là avec nous. Merci à vous. Et vous pouvez participer à l'émission en composant les 02 69 60 01 01 02 69 60 01 01 ou par SMS au 06 39 69 67 deux fois 06 39 69 67 deux fois. Marhaba Ibrahim Yahya watukufu timezini marhaba vomdo na wasi lewors jari la gwe de majio monina mazuli yatu mbali na mbali na watu watanabahimba munupanu watu wasuja nai basi nikamwe ika de zo wakota wazirongo wazenyesede ila meria Sada ikaomba mwiso mfumulera kanao watianzia ni mahafala ikaomba waihiri festival zarakabe munupanu wakota hususwani wanyesede wakazi amba atala ukana ukawasi kinyume na mahafala ya utamaduni belo bano tulazimu watu wafikiri heli wajao muna zi mahafala zinu mbali na mbali na kama zaraka na zangine au tena harma malagoni hatu mana wana mpango mbole wa unono ikamba wasu anzimia utianziani mbeli za wakazi wa Shisada na lerarjomba leo majio ya peu yotungesa maradhi mengi madza zi hisabu mbali zenye sedzamba maore koli batashaushibole yapatana na zahuja watu wajao ana wasi de Asma Youssoufou Tsorongoza. Oui, chef de projet politique de la ville de Sada. Kaomba waisha pia na maisha ya kila siku harmela miria Sada. Ana wasi tena Dr Landi Razana Maefa marhaba polo na wasi unu wa mtaalamu wa majio na wae tena aka de mtu akadhaminiwa atenziani isiasa ya shidaula ijao iwane na maradhi mbeli za wakazi wa Shifaransa au tena wa Shifaransa za wenze. Ibwana wasina bibi Jazila Madi Sharifu Tsorongoza. Simwizini. Ikaomba wawe de raisi waishama walezi wasada na wawe wangushapiha na utamaduni dagoni Sada. Dinamni. Mtojo mlegefuvu harumwa tangazo datu hauhira 02 69 60 01 01 sitini kavu moja au harmandia za SMS 06 39 sitini na shenda sitini na saba sitini na saba sitini na shenda sitini na saba sitini na saba. Asma Youssoufou, vous vous attaquez à du lourd là. Le Manzaraka Sada, c'est son lieu de naissance, c'est une véritable institution là-bas. Et pourtant, selon vous, il le fallait? Oui, il le fallait parce que pour sensibiliser la population sur les maladies liées à la nutrition, c'est-à-dire l'obésité, le diabète, la malnutrition également, parce que ça touche les jeunes. Je laisserai Dr Raza vous donner plus de précision là-dessus. Donc on s'est pas attaqué au Manzaraka, mais on a, pour relayer tous ces messages de prévention au travers du Manzaraka, c'était le moyen efficace
parce que le Manzaraka, certes, il s'agit d'une tradition phare de la Sada, mais il s'agit également d'une tradition phare de l'île de Mayotte. Donc l'objectif de la mairie de Sada, c'est vraiment de transmettre tous ces messages de prévention santé nutritionnelle sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, on a organisé le festival Manzaraka Maisha Naunono et à Sada, mais on espère que les autres communes ou d'autres structures ou d'autres associations vont prendre l'initiative de faire la continuité de cette campagne. D'accord. C'était quoi l'idée? C'était juste organiser un Manzaraka sans les boissons habituelles, oui, les sodas, quoi. Oui, par rapport à ça, je vais laisser Jazila, la présidente de Walesi, vous donner plus de précision là-dessus. Donc, l'association Aloisi, c'est une association culturelle de la commune de Sada, donc, qui a pour objectif principal promouvoir la santé, l'environnement et aussi la culture locale, donc à travers la danse et le chant traditionnel. Donc on a profité sur notre axe de la promotion à la culture locale, notamment aussi Sada est très reconnue sur les festivités donc, du mariage, notamment le Manzaraka. Donc on avait pour projet de mettre en place un festival Manzaraka, tout simplement pour montrer comment ça se passait les Manzaraka avant et maintenant. Et on a profité du lancement de l'appel à projet de l'ARS en même temps qu'on a eu l'idée du festival Manzaraka et l'appel à projet qui est lancé par l'ARS auquel la mairie de Sada a voulu répondre à cet appel à projet. Donc, lier ce qui est culturel et en même temps faire de l'éducation à la santé alimentaire, d'où notre association avec la commune pour mettre en place ce projet. Alors, Dr Landi Razana Maefa, vous avez été mandaté par la mairie de Sada pour un projet de santé nutritionnelle plus vaste. Mais sur ce cas de Manzaraka, vous avez pu échanger avec les femmes. Vous les avez conseillées sur la façon de composer le menu qui sera servi lors de la cérémonie. Qu'est-ce qui vous choque ou bien qu'est-ce qui pose problème selon vous dans cette manifestation sur ce que l'on mange? Sur ce que l'on mange, en fait, en gros, tout est question d'équilibre, tout est question de diversification, on va dire. Donc, à partir du moment où c'est vrai qu'on n'a qu'un seul composant, c'est-à-dire sur le Javi, que ce soit le soda ou autre, là, il y a déjà un petit déséquilibre à mentionner. Effectivement, j'ai fait cet atelier de sensibilisation avec les femmes et puis j'ai préparé les plats aussi effectivement servis lors de ce festival Manzaraka avec les femmes. Il y a on assiste effectivement à une surconsommation de sucre, hein, et ça c'est évident dans le cadre de ces Manzaraka. Il y a aussi, je suis intervenue aussi au niveau de la préparation, les gestes en cuisine en fait des femmes pour à la fois préserver le goût et garder vraiment la recette originale, mais aussi sensibiliser sur l'importance de ne pas de limiter le gras. Donc notamment par exemple la graisse animale des viandes qui sont quand même assez grasses, aussi l'utilisation de sel parce que les plats sont déjà vraiment magnifiquement épicés, bien relevés avec pas mal de condiments, donc sensibiliser les femmes à alléger un petit peu donc la teneur en sel et vraiment abonder sur l'utilisation d'oignons, d'ail, etc. Et voilà, c'était des petites corrections comme ça, en fait, qu'on a fait ensemble. Alors, apparemment, ça n'a pas trop altéré le goût. Mais voilà, donc c'était des petites corrections comme ça, qui semblent petites, mineures, mais je pense qu'il peut quand même faire bouger quelque chose par la suite. Un sujet très intéressant, on a déjà du monde en ligne. On va prendre un peu. Monsieur, bonjour, salam alaikum, Souvolikia. Bonjour, salam
alaikum wa rahmatullah. Bonjour Mayotte, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Aben. Je vous ai appelé pour essayer de contribuer à ma façon à ce projet que vous aussi important que vous avez mis en place, et en commençant par vous féliciter. Merci. Et puis Merci en disant à ma chère fille qui a peur d'attaquer le Manzara qu'il faut l'attaquer s'il faut. Voilà. N'ayez pas peur des termes. S'il faut attaquer, parce qu'on vit un stade de vie où il y a du débordement, il y a du laisser-aller, il y a du n'importe quoi. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'attaquer. Vous avez commencé une mission, il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi je dis il y a du laisser-aller? Vous avez parlé de Maesha et Onono. Et dans votre préambule, je n'ai pas entendu parler de Maesha. Maesha, pour moi, c'est un volet organisationnel, convivial, et un volet économique. Vous avez parlé de Onono. Moi, j'en parlerai pas beaucoup parce que je laisse le soin aux spécialistes pour en parler. C'est un sujet extrêmement important. Mais je voudrais parler, si vous me permettez, un peu de Onono et de l'économie et tout le reste. Parce que Manzara, c'est du Shaoula, mais c'est aussi l'organisation. Et l'organisation, c'est des efforts et de l'argent. Voilà. J'ai envie de dire qu'un espace de mariage est censé être un espace de convivialité, un espace de joie, un espace où les gens doivent être contents d'organiser un mariage. Nous vivons une époque aujourd'hui à Mayotte où une famille qui se trouve en train d'organiser un Manzara est stressée. Une famille n'a plus la joie d'organiser, n'a plus la joie de mariage. Toutes les invitées, toutes les femmes invitées au Djavi sont stressées parce qu'elles sont invitées, enfin elles partent dans un restaurant avec un portefeuille plein d'argent. S'ils n'ont pas d'argent, elles n'y vont pas. Voilà. Donc on est en train de transformer le Manzara, le côté festif, le côté convivial, il disparaît au détriment de l'argent. Merci beaucoup. Je pense qu'on a compris votre message. Alors, Jazila Madi Sharif, donc vous êtes d'accord avec ce monsieur? Bien sûr, je suis d'accord avec ce monsieur. Donc, vous avez déjà participé à des préparations de Manzaraka. Donc oui, je suis d'accord avec ce monsieur. Donc c'était l'objet d'organiser le Festi Manzaraka. On parle de santé, mais quand on parle de santé, c'est pas tout simplement la santé liée quand on dit diabète, la tension, mais on parle en santé aussi est liée aussi à l'économie. Quand une personne a des soucis économiques, c'est aussi la santé. Donc, le Festi Manzaraka, on a autant sensibilisé la population sur ce qu'est la santé alimentaire, organisé un Manzaraka à Canet Zéro, mais aussi à Canet Zéro, c'est de l'économie. Quand on organise un Manzaraka où il faut 700 cajots de boissons, maintenant on va aller à 100 cajots de boissons. On fait de l'économie et l'économie, c'est de la santé. Aussi, quand on voit dans les Manzaraka les colliers de jasmin, le jasmin qui coûte très cher. Donc, lors du Festi Manzaraka, on s'est arrêté sur les kilabous, uniquement sur la tête. Et franchement, les gens qui étaient là, ils étaient contents. Ils étaient contents de participer à cette démonstration de Manzaraka auquel nous, on sensibilise les gens à ce qu'ils mettent en place un Manzaraka tel quel. On ne demande pas pour l'instant à ce que les gens ils éliminent carrément les canettes de boissons, mais c'est de les diminuer, aller petit à petit à diminuer ces canettes de boissons. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Asma? Oui, je vais ajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire pour les canettes. Il y a aussi, il faut qu'on pense également à la protection de notre environnement. Donc, comme aujourd'hui à Mayotte, on se retrouve dans une société de surconsommation, ce qui fait qu'on est vraiment dans l'excès. Donc, toutes ces canettes-là, il faudra bien en faire quelque chose.
Donc après les Manzaraka, on se retrouve avec des bornes qui sont complètement remplies, ou sinon on retrouve des canettes partout. Dans les rivières, à la plage. Donc là, vraiment, l'exemple, c'était le Manzaraka. Mais nous, à la mairie, en tout cas, c'est vraiment, il s'agit d'une éducation nutritionnelle globale. Il ne s'agit pas que seulement du Manzaraka. Donc on a commencé par le Manzaraka parce que vraiment, aujourd'hui, on est dans une situation comme le disait le monsieur tout à l'heure, qui est assez alarmante. Et, mais vraiment, il y a un gaspillage alimentaire. Et il parlait de l'économie, il y a Jazila qui vient de parler également de l'économie. Donc ce qui fait que on gaspille énormément. Et on oublie justement le côté joie, le côté convivial. Vous voulez rajouter quelque chose Juste à rebondir sur les canettes, on va dire donc de ce que j'ai compris dans les Manzaraka, le surplus de canettes soda sont ramenés à la maison, donc mis à disposition des enfants. Là, nous on est dans le cadre d'une prévention nutritionnelle. Il y en a qui disent qu'elle les donne par exemple, mais voilà. elle les donne à qui Voilà. Aux enfants. Donc et c'est vrai que les chiffres le montrent. Les donne à d'autres personnes. Ouais, les chiffres le montrent. En tout cas, à Mayotte, il y a seulement 4% des enfants de moins de 14 ans qui consomment, on va dire, des boissons non sucrées. Genre, par exemple de l'eau, etc. Donc ça, ce sont les chiffres de Nutrimé. Et par contre, parmi les enfants à Mayotte, il y a quand même des enfants qui sont en état de maigreur, qui sont, on va dire, qui ont une corpulence encore faible. C'est-à-dire que c'est pas trop tard pour agir, mais il faut faire vite en fait. C'est-à-dire que sur ces enfants-là qui sont encore, qui sont en train de grandir, il faut pas qu'ils grandissent avec ce goût en fait prononcé sur le goût sucré en fait. Shimaore sulagwa leo de barna majini kwamba itulanziani sada ile wana na zitashaushi za kuhusiana na majio yetu basi mpango wa Katulanzani Festi Manzaraka Bibi Asma Yusufu tushnor nani de swafi muhimu yanyu ya mbinganta mwatianziani mafalani Retiama falan justement parce que Léo ris constaté amba Manzaraka za risfanyao maureban wasi ranrisa sada be yoshtu ambariona pia na imaore ris exagéré dans le sens amba harmoin skari harmoin matra harmoin zmarke zkanet nyingi. Donc Léo pour sensibiliser ambari rtoez message reledze wakaz amba vanu wamuja skari nyingi utokana maladikada ri atake Manzaraka pare justement rahandrise richange mwana pavi zi mentalité na comportement déviant. Basi umunuvanu ishama ya walezi wa sada ikomba itanguliwa na Jazila Madi Sharifu wanyu mbenze mrangefu harmwa mpangonu na wanyu upia Manzaraka leo vani mshindi mwingiliana na utwabibu na lovani ikomba wai haziha akoja amwanyesideni heli yangine mtojo mpihe mfano ebwa wenshije jetongozizo. Alors ri wasi association tu hazia tu de utinini u promouver i culture yashi maore donc uri profiter parbi harna culture yo rikana dangazola tu rakalhira Festi Manzaraka rakusahali rilche nziani dagonisa da donc wakati wo rono na la mairie ri profiter airesi vo lancer appel à projet au harna ufahamisha harna magio
donc ri onana la mairie na RSI ritia festival zaraka yatu yonziani donc harna utianzani ana festival zaraka yo Dr Landi aja maure aja amoja rijar ketsi are ripi shahula mono pia shahula yo are sedze ya hele lazimu mtu afanye ori mtu amorohotsa nyama asujue fanya sosi relase ya maji karasu ya rudise mone nyungu ambarsu ufanye sosi ori mtu amotia mata mtu kasrenge tu bute ya mata ibuhudza mone nyungu be mtu arenge sutu abimia temoja moja ata pare iki yasi atahao apihe sosi. Mais j'aimerais revenir vers vous, Dr Landi Razanamaefa. Comment on sensibilise sur des habitudes aussi bien ancrées, parce qu'on nous dit souvent d'éviter le discours trop moralisateur, même envers nos enfants, hein, il ne faut pas boire des sodas et tout ça, mais comment on sensibilise quand il s'agit de... C'est vrai que surtout dans le cadre du PNNS, du Programme National Nutrition Santé, il y a des grands principes on va dire, de communication et effectivement, il faut éviter vraiment le discours moralisateur, pas de discrimination, on ne va jamais dire... On interdit les sodas aux enfants. En fait, il n'y a pas d'aliments interdits. Tout est question de diversification et équilibre alimentaire. Comment on sensibilise ? Il y a plusieurs leviers stratégiques qu'on peut utiliser, qu'on a déjà commencé à utiliser avec la mairie de Sada. Et donc, il y a toute la partie information, sensibilisation. Ça, on l'a fait dans le cadre du Festival Manzaraka. Là, on a quand même, on va dire, sensibilisé la population, le grand public, on va dire. Donc, en plus de ces actions d'information, de sensibilisation, il y a l'éducation nutritionnelle dans les écoles, en milieu scolaire. Donc là, on cible plus particulièrement les enfants dans le milieu scolaire. Et il y a aussi toutes les actions de communication qu'on a faites autour de ce Festi Manzaraka et les autres actions à venir. C'est-à-dire, on a créé un guide spécifique nutrition pour Manzaraka et il y a une vidéo aussi qui a été diffusée dans le cadre pour la prévention du diabète. Et le troisième levier très important et qui n'est pas le moindre, c'est la formation des formateurs. Donc, vraiment sensibiliser tous les acteurs, les partenaires, les personnes relais, en fait, donc associations Walesi, mais d'autres acteurs qui participent à ce grand projet, qui commence seulement. Voilà, pour vraiment faire une sensibilisation dans le cadre d'une démarche communautaire. Donc, c'est ça vraiment, on va dire, le mot-clé. On est dans une action de promotion de sa santé de type communautaire, c'est-à-dire on a un cœur de cible qui est vraiment on va dire les enfants, puisqu'on est dans le cadre d'une prévention, mais en touchant les enfants, on touche les familles, on touche la communauté, on touche les animateurs, etc. On a une nouvelle personne en ligne. Monsieur, bonjour. Salam alaikum, Souvolikia. Allô? Oui. Souvolikia. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Madame. Odembanu Serera Rangouaf. Wamuhiro Mafatima. Naam, Souvolikia basi. En fait, de mahadisi ya mwerongo vavu ya propos ya Manzara. Yani hadisi yo tungu nzuri amba watu wavude boisson wafanye wadiminuer zi dépenses. Non. Be hadisi yo hadisi mba itokiri. Bana rangu bidere di boisson za watu no yaza hula welewa. Vanu wanyatu wasasha waloze lazima zilera razia hule lazima niralize za watu owe lazima nontorungu hadisi ya ngina besi hadisi ya boisson mbato rengele watu mungute dikuta na watu wengo mukiti harana zimanzara wake tibweti kula mtu rongo we daino rongo mba hewa we fasini boisson ngabde mantilia zo bani wamtaelewa wamtsala pafu wamtsajao sape hadisi to mamsirongo watu besi hadisi mbetokiri mwambia ono maana watu wengi watorongo mbasi kasotiri wasi mazari karifanya rifanya za harama ma pourquoi pas wanye kamtosha mwa mafanya ajao
Namrongo, je pense pas que ça va aller. Haya babu natuvenza jazila urambie mana la bole eba watu kubali wadunge studio ikomba madza rangu hali watu watia madzevu nyengi wamitsu pasa nfanyikada wa maswala ya jao babu mba mtu akimona mnyahafanya data fanywa jao nyengi hana vale mtu shinda mfanya na mnajijita mshinde mugauze strongo zo kweli ushanji madihabi ya mwanadamu denku yotungo nziro tu be risdele narnahane valirala amba hale woho harusi karakawaka kajo shirini au kajo kumi za boisson be mtu wakwenda ramwenda hana harusi ya mnyatu rakovolwa siro rino nekaya be rakovolwa maji surtout rakovolwa maji riketsi malaloni mnyatu asulodza rakodungana rende rimferesha vomwanaye halodzawo vomwanaye halolwa riketsi majavini rivolwa maji neka mtu ana ushinzi rakovolwa mwanasiro rino basirfanya jitara wasili vana haya tongozo zendre mana boisson susparar na grand surface risudunga ujuzi wala oho tongo boisson zus exportewa kila shtu importewa isuja maore yela ba benar na hane amba bale shtu ya ila wenzeja hunotolo ile alama ya bole wa marike mkini tena yode watu isedzea amba wana marike benar na hane basi mana chinita mnyaho ahuva maji na siro karadunga kama kaliteyo raliva maji na siro. Naam, kabla wasombodza risirangarabuze mtu wengine vo riombodze ya mahafali rusuvuliki. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allô, rusuvulikia wami nsane ngezede par rapport sana na bweja kahira tout à l'heure. Leo kweli wasoza rifanya mazaraka rikaza wengi wa bwasa be ya handa leo watu wafungalia de mawadi yalio mengi donc lazima nilungalie de hiyo de avantage neka za maradiani ya vunguhe ya soengeze tu basi rando so vunguza kweli tongoza ngizi nyingi zizobe riskete torai focalize sana hatu mbavale unyangu teloja hahe donc foni mfanyie kantele donc lazima nirlishe vokalite za mentalite so. Marhaba. Marhaba mama. Asma Issoufou, comment faire en sorte que le Festival Zaraka ne devienne pas juste qu'une fête ponctuelle? Comment la pérenniser justement? Parce que la question aussi c'est ça, comment vous allez faire à la mairie? Est-ce que c'est tous les ans? Comment vous allez faire après pour sensibiliser votre population? Est-ce que il y a des projets là-dessus ou pas? Oui, justement, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'était que la commune de Sada a pris l'initiative avec l'association Walesi, mais là, justement, pour qu'on puisse pérenniser cette action, il faut que les autres structures, quand je parle de structures, je parle également des autres mairies de Mayotte, je parle d'associations culturelles et également d'autres organismes qui puissent en fait s'approprier de ce projet-là. Aujourd'hui, je vais donner un exemple. On a reçu un appel d'une personne de Bouéni qui justement a voulu avoir des informations sur le Festival Zaraka parce qu'il aimerait bien mettre en place ce type d'action. Donc là, on voit bien qu'on commence déjà à avoir des résultats concrets. Et c'est ça, parce que la mairie de Sada aujourd'hui, nous, c'est vraiment toucher en fait, toucher déjà les structures cibles, toucher les personnes qui sont déjà pour ce type d'action. Et ensuite, avec la démarche, d'autres peuvent suivre. Donc là, on est sûr que justement, on peut pérenniser l'action. Et je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait l'interlocutrice, c'est que par rapport aux canettes, nous, on est très bien conscients que justement, on ne peut pas changer du jour au lendemain ses habitudes alimentaires et surtout la mentalité.
parce que là, c'est très clair que voilà, ce n'est pas vraiment la canette en soi, mais c'est surtout une mentalité qui est là aujourd'hui, et on ne peut pas justement les changer du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que pour le Festi Manzaraka, on a fait appel à un prestataire local, parce qu'on est aussi également dans la démarche de valorisation de nos produits locaux. Pourquoi est-ce qu'on irait... pourquoi est-ce qu'on garderait les boissons qui viennent de Dubaï, et sachant que voilà, on ne connaît même pas la composition exacte de ce type de boissons. On les garde, alors que ça ne fait pas partie de la réglementation. En fait, la teneur en sucre est trop trop élevée. Là, vous parlez des boissons qui viennent d'ailleurs, mais les sirops qu'on fabrique, nous, c'est... Je vais en venir. 10 fois plus de sucre que Exactement. le coca. C'est pour ça qu'on est très bien conscient de tout ça. C'est pour ça que Dr Raza a fait des recommandations. Parce que nos jus locaux également sont très sucrés, parce que c'est par rapport à nos goûts. Parce que, voilà. Donc, c'est pour ça elle a fait une recommandation au prestataire pour diminuer justement ce taux de sucre. Donc on est sur toute cette démarche-là, et on ne peut pas justement avoir des boissons. L'objectif, c'est pas de supprimer les boissons, loin de là. Comme elle le disait, c'est juste une question d'équilibre. Nous, on l'a fait avec des jus locaux qui avaient une teneur en sucre réglementaire. Donc justement, pour répondre à l'histoire de canettes, c'est pour le moment, on peut substituer les canettes à ces jus locaux On prend quelqu'un en ligne. Bonjour, salam alaikum, Sovulikia. Alaikum salam. Naam, Sovulikia. Turongomba mundela. Basi. Wama wengi. Au haraka. Disal suala babatu haraka. Wabweni baba adisamba arongoa ambayo kaitokiri mana wali ya wanya yoka akademi. Walamlero na kufanya hazi yangu wamtaka wambia mba wamje munlite beti fanya amba na kujibiwa nifanye tongo kavuta shtuta ifanye amba imenyo takakiri ila de yezi ya mungu sakiwa sirongo amba vale raka ule andrea ule toa kaza ama wami lazimu nitoi kaza van kula shtuta ifanyo yo kiri sakele one kaya watu watavu ngujema zitongozo lazima sitokiri. Marhaba. Kabla Somboda Srenga na wengine Rabuzi. Tuvulikia, assalamu alaikum. Allo Ibrahim. Naam, tuvulikia. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wa Murongolo Paulo Ashada. Msorongwa jao. Allo. Tuvulikia. Tuzatu zoma na kasukiri. Yuta tfaka yuti bwaso ndwananyatu watu washina tuwasho watu na ametu mana matweo malira nambaza una destuzo de bwaso zomtu watu zwa vinge moja vinge mbili kaina tatungu hauntu baba hiyo kire rusuzona oka na bwaso moja kwa mimi kwenye mazara babu jazilao wewe ni jwa popio jwa na mimi lusa dagavo turungwa shtusho mana kaisukiri na mimi tsongwata nifanye vanwa mtina mama sinera hata fanya la tsofanya usho hiyo wananyatu doerenga kisha hangu wananyatu watu washe wamia tu atisahani plastiki hao nekavenze mana yo aibu waswatu baba wenda babo fanya 5 minutes ulawa kabusi tu hoza urora na ufuza shonga za uzo zota utendra babo na hari na kumbazo hanyaka basi zo halira na bwaso zo na funguze suzo maraba watu la kwa mabotale meo. Maraba Relwa Fikira Yaho Babatu, j'aimerais, Dr Raza, revenir un peu sur les chiffres parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte. Il y a eu que 2 études qui ont été faites à Mayotte pour démontrer un peu la situation, comment elle était. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus parce qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, on était à peu près 70% des femmes mahoraises qui étaient obèses. Est-ce que
aujourd'hui, et puis des problèmes liés au diabète et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui les choses se sont empirées ou est-ce qu'on en est? Alors, sur ce point, je ne peux pas trop me prononcer sur les chiffres parce qu'il faut que ce soit des chiffres officiels issus d'enquêtes, effectivement, tels que comme les études Nutrimed ou Média, qui ont été réalisées en 2006 et 2008. Donc, pour l'instant, ce sont les chiffres, on va dire, qui existent pour Mayotte. Donc, je ne peux pas trop vous dire si ça a empiré ou pas. Peut-être que l'ARS a des chiffres peut-être plus précis et plus actuels. En tout cas, à l'époque, donc il y a à peu près 10 ans, effectivement, un adulte sur 4 était en surpoids et l'obésité chez les femmes était de l'ordre de 33% déjà à l'époque. Et par contre, chez les enfants, on n'observe pas d'obésité, mais au contraire, il y a des états de maigreur à l'époque qui étaient de 1,4% observés chez les enfants. Donc voilà, en termes de prévalence des pathologies liées à la nutrition, pour le diabète par exemple, à l'époque, le taux était de 10,5% versus 3% en métropole. Voilà. Donc ce sont quand même des chiffres alarmants et c'est pour ça que justement dans le cadre du programme national nutrition santé, il y a eu cette déclinaison spécifique pour les territoires d'outre-mer. Qu'est-ce qu'il y en est sur Mayotte alors pour ce programme nutrition santé? Voilà, ce qui était prévu en tout cas pour Mayotte, donc il y avait agir sur l'offre alimentaire, c'est-à-dire, alors je les ai notés ici, agir sur l'offre alimentaire, favoriser aussi la consommation de fruits et légumes par les enfants en milieu scolaire, du type fruits à la récré, fruits au goûter. Il y avait aussi une action proposée pour promouvoir ou renforcer les structures d'aide alimentaire auprès des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, atteintes de pathologies, etc. Donc ça, c'est ce qui était prévu dans le cadre de cette déclinaison outre-mer. Mais en tout cas, nous, on se situe quand même dans le cadre de la promotion, on va dire, de la consommation de fruits et légumes et autres comportements favorables pour la santé, en tout cas auprès des familles. On prend quelqu'un en ligne avant de... Allô, Souvoulikia, salam alaikum. Allô? Karaha kasi tayari wavo si ngalia wangine respombo zarabuzi ya mahadisi. J'ai pas bien compris, vous avez parlé d'état de maigreur. Quand on mange du sucre, on devient maigre ou j'ai pas bien saisi? Pour les enfants. Alors pour les enfants, justement c'est le constat, c'était le constat il y a 10 ans. Il y a des études des enquêtes qui ont été menées et qui ont montré que les enfants à Mayotte ne sont pas encore en surpoids ni obèses. C'est-à-dire qu'ils sont de corpulence faible, voire on observe des états de maigreur. Donc, quelque part, c'est une bonne nouvelle dans le sens où maintenant, il faut vraiment renforcer cette prévention nutritionnelle pour que la courbe, le curseur, en fait, ne passe pas du côté surpoids, obésité pour les enfants. Donc, le sucre, à l'époque, voilà, ce sont des chiffres sur le surpoids et obésité pour les enfants. Et en tout cas, chez les adultes, alors, il n'y a pas que la consommation de sucre qui fait grossir. Il y a aussi les habitudes alimentaires, il y a la quantité, il y a la qualité, il y a la sédentarité aussi qui s'installe de plus en plus dans nos sociétés modernes. Et puis, il y a le peu de pratique d'activité physique. Donc, tout ça, en fait, à mettre en regard. Alors, Monsieur, on prend une personne. Monsieur, bonjour. Assalamu alaikum. Allô? 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 Ewa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Donc, moi, je voulais juste d'abord dire... Allô? Oui, on vous écoute, madame. Je voulais juste dire merci à la jeunesse qui sont avec vous et le médecin. Je veux parler à Maori, ça sera un peu facile pour moi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous pouvez.
Maana c'est vrai leweni msona problem zitara wasi wa mama madagoni. Maana wa mama ko lazima angalie surtout ça. Ramwenda ule sivinga kanatiza boisson à la maison. Babantu wangia ou dans les boissons c'est qui c'est des enfants. Parce que non no mama karto shi rakati la kate derere rengalia non ne prend pas ça no serengeli. Na kota njibu mama twale bala rongoma mbashtuzo jamais ka sofa. Si shtuzo sofa ni wasika moi so mama de toshinda uzie shitor dei. Maintenant je vois maintenant par exemple maman Zaraka sachez maintenant zipu sachez zamiare na boisson zipu. Pourquoi pas les boissons katsujoa za face joa zifeto? Makatertofanya bouteilles za boissons za tu zirengere zitia hamwa majavi yatu. Nyatu le wandri andandra onu ile. Le lendemain, elle va faire la même chose. Mais seulement comme le monsieur qui a arrongé tout à l'heure, on va voir si entre maman d'Espagnol, tous aux zokweli. Maintenant, miangwa sorongo, tukasiri hamnyangu tikia carton kumi, wamisa mfanye shirini. Vale zokweli, wasonyo derjingamiza wasonyo. Mais en tout cas, ce que je n'ai envie, wana wangu msulishe kwamba, mana mamo continue na mnayo, wawanyu wantwasali hama komini watorenga releye mwisanyao basi simyangu kamgwa venze kama mbashtuzini zife kamgwa venze wala msuzie mwafulikia ula rongwaja il faut continuer, on a besoin de ça à Mayotte pour nos enfants et nos mamans aussi. Après je voulais ndrongo nwambi mama wale makoko yale nakana yaona avant zokoli wasirara kololo alopoko siro ya kuvuvula maji andrimu natunguza kustaunzi suri ele wene samba wami mwananyangu wafanya jao kwa misana fanya jao wa mama na lishe studio singamzi wana watu na wana wangu courage na docteur merci na mkonsinyo msilishe komba et j'espère mamba kominizangina tona studio mwifanya mbanzuzuri warengere tena réparer hata drama ici à tukamgwa ventensha avoir. Alors donc Asma Youssouf, j'aimerais que vous reveniez un peu sur votre projet global d'éducation à l'alimentation à Sada. Comment ce projet va-t-il se décliner? Oui, alors là, la première action, parce que comme disait Landy, c'est qu'on vient tout juste de commencer. Donc on a le volet prévention dans les écoles. Donc on a non seulement justement toutes les actions liées aux bonnes habitudes alimentaires. Donc justement pour ce faire, en tout cas à la mairie de Sada, dans les écoles maternelles et primaires, pour le moment, on a la collation scolaire. Donc c'est vrai qu'une collation, ça ne peut jamais être à 100% équilibré, mais ce qu'on peut faire, c'est la rendre la plus équilibrée possible. Donc en suivant le plan un fruit, un produit laitier. Donc justement, tout pour ce faire, il faut qu'on travaille avec notre fournisseur pour qu'ils puissent s'approprier de ce projet-là. Ensuite, on a également les jardins. Donc là, avec l'IREPS, il y a également un projet de mettre en place des jardins dans les écoles et ensuite que les élèves puissent prendre tout ça et voilà, enfin la valorisation du patrimoine alimentaire local. On peut prendre cette personne. Pour l'instant, il y a personne. Est-ce que la boisson, c'est pas plutôt un signe de richesse extérieure? Je vais laisser à Dr Aza de nous donner la définition exacte. Parce que quand on entend les gens parler, quoi, c'est transition nutritionnelle. On entend souvent ce mot-là. Ça veut dire quoi à Mayotte? Alors, la transition nutritionnelle, elle est très très simple, c'est-à-dire qu'on passe d'une société qui était un petit peu dans les traditions locales, habituelles, c'est-à-dire que ce soit en termes d'habitudes alimentaires, mais en termes aussi de pratiques d'activité physique, etc., à une société plus moderne, avec plus de voitures, plus de donc on marche moins, avec tout un ensemble aussi de
de nouveaux produits qui viennent d'ailleurs et qui sont attirants en fait pour la population. Et donc c'est ce qui se passe à Mayotte, c'est-à-dire qu'il y a cette transition nutritionnelle, à la fois la tradition locale, alimentaire locale, et puis après il y a tous ces produits importés qui dit importé qui dit peut-être plus cher, et puis voilà prestige, marque, etc. Voilà. Donc voilà. Alors. Oui, vas-y. J'aurais aimé qu'on prenne une dernière personne, mais vraiment rapidement au téléphone. Je pense qu'il n'y a personne. Ils envoient tous des SMS. On n'a pas le temps de... Oui, alors, donc... Oui, Erso Vulkia. Oh, bonjour. Erso Vulkia. Haraka dele Ramadhani Kurubia. Ikomo. Ewa, marhaba nyingi. Wamina kusahani risala tu wao mara moja. Na nukta 10 tu madar maliza. Maliza. Marhaba vuarhira wao so fanya namna ta wakati wengine upare nyingi. En tout cas, marhaba mana masola kaka koma besukirimba etsopasari onane tsena vya jangine. Merci beaucoup madame Landi Razana Manefa, vous aussi Asma Issoufou et Jazila Madi Sharif d'être venus dans cette émission aujourd'hui. Merci à vous qui nous regardez et qui nous écoutez. Merci.